Mama, uyuzali nzambe, olingo nayo ifana na mitema. Je vous salue tous au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu le Père soit avec chacun de vous. Amen. Amen. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. May his peace be with each and every one of you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, c'est le temps de rafraîchissement. it's the time of refreshing. La parole de Dieu s'adresse à quelqu'un qui est arrivé au bout. The word of God is speaking to someone who has come to the end of his rope, Quelqu'un qui a perdu toutes ses forces. someone who's lost all his strength, Quelqu'un qui est allé au combat et qui a perdu. someone who went to the fight, to battle and has lost. Et c'est à cette personne-là que l'Éternel s'adresse ce matin. It's to that person that the Lord is speaking to this morning. Notre message ce matin se trouve dans Josué chapitre 7, verset 25. Our message is found in Joshua 7:25. Josué chapitre 7, verset 25. Joshua 7:25. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. And we are reading in the name of our Lord Jesus Christ. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, notre message ce matin a pour titre « L'Éternel te troublera ». our message has for title, The Lord Will Trouble You. L'Éternel te troublera. The Lord will trouble you. L'Éternel te troublera. The Lord will trouble you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, l'ennemi ne vient pas entrer dans la vie d'une personne si cette personne ne lui doit rien. the enemy does not enter the life of someone if that person doesn't owe him something. Tu dois avoir laissé une porte ouverte pour que l'ennemi rentre dans ta vie. You must have left an open door in your life for the enemy to enter. Quand un malheur te surprend, If trouble comes to you, regarde dans ta vie. look in your life. Regarde bien dans ta vie. Look closely into your life. Regarde dans ta maison. Look in your house. Regarde tout autour de toi. Look all around you. Qui a ouvert la porte? Who opened the door? Qui a ouvert la porte? Who opened the door? Bien-aimés dans le Seigneur, pour arriver à Jésus-Christ, Beloved on the Lord, to come to Jesus Christ, la porte a été ouverte par son apôtre, the door was opened by his apostle, un proche de lui, someone close to him, son trésorier, his treasurer, Judas. Judah. Donc, tu dois toujours regarder tout autour de toi. Qui a ouvert la porte? You must look all around you to find who opened the door. Pour que Samson soit vaincu, For Samson to be conquered, Delilah, sa concubine, Delilah, his concubine, a dû ouvrir la porte. opened the door. Qui a ouvert la porte de ta vie, montagne de l'Éternel? Who opened the door of your life, mountain of the Lord? Qui a ouvert la porte de ta vie à l'ennemi? Who opened the door of your life to the enemy? Est-ce quelqu'un de ta famille? It's someone in your family? Est-ce ton ami? Is it your friend? Ou quelqu'un d'autre mais qui est proche de toi? Or someone else who is close to you? Ou encore quelqu'un avec qui tu pries? Or someone with whom you pray with? Jésus a prié tout le temps avec Judas, Jesus prayed all the time with Judah, mais c'est Judas qui a ouvert la porte. but Judah is the one who opened the door. Ainsi, mon frère et ma sœur, So, brothers and sisters,
Celui qui t'a troublé, celui qui m'a troublé, qu'il sache que ce matin, The one who troubled you, the one who troubled me, may he know that today Dieu va le troubler. God is going to trouble him too. Dieu va le troubler. God is going to trouble him. Amen. Montagne de l'Éternel, Mountain of the Lord, dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, in Luke 22, verse 31 to 32, le Seigneur dit, the Lord says, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la parole de Dieu nous dit Satan réclame Pierre, réclame Simon et ses frères pour les cribler comme du froment. the word of God said that Satan asked for Simon to sift him. Montagne de l'Éternel, quand on parle de cribler le froment, When they talk about sifting something, the wheat, cela signifie qu'on est en train de séparer les bons grains du froment des mauvaises parties du froment qu'on ne mange pas, qu'on n'utilise pas. it's the process of separating the wheat grain from the one that we don't eat. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en quelque sorte, on sépare le bon de l'ivraie. In another word, you're separating the wheat from the De The bon, wheat. de bon du the mauvais. wheat from the weed. Ainsi, montagne de l'Éternel, quand Jésus-Christ parle à Simon et lui dit, Satan vous a réclamé, il veut tout simplement lui dire que Simon, Satan a examiné toute votre vie. And so when Jesus says Satan has asked for you, is to say to Simon that Satan examined all his life. Satan a étudié votre vie en détail Satan studied your life in detail, et il a vu qu'il y avait en vous quelque chose qui lui appartenait. and he saw that there is something in you that belonged to him. Ce sont là les mauvaises parties du froment qu'on doit jeter. Satan regarde, il examine la vie de Pierre, Simon, avec ses frères, et il voit, non, 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 il y a quelque chose qui m'appartient dans ces gens. Satan examined the life of Simon Peter in comparison with his brother to say, there is something in him that belongs to me. Et c'est comme ça que Satan va les réclamer, parce qu'ils ont en lui quelque chose qui lui appartient. And that is how Satan comes to ask of him, because there is something in him that belongs to Satan. Satan réclame celui qui a en lui quelque chose qui lui appartient. Satan asks of someone that has something in him that belongs to Satan. Mais qu'est-ce qu'il y avait en Pierre et ses frères que Satan devait réclamer? Parce que ces gens étaient tout le temps avec Jésus. Ils croyaient en Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait en eux que Satan pouvait venir réclamer? What was in Peter and his brother that Satan can ask for? Because those people were around Jesus all the time, but there was something in them that belonged to Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces deux versets, nous voyons que Pierre et ses frères n'étaient pas convertis. By reading these two verses, we see that Peter and his brother were not converted. Et comme ils n'étaient pas convertis, Satan a vu que c'était une porte ouverte, qu'ils avaient en eux quelque chose qui lui appartenait. Et c'est comme ça qu'il les a réclamés à Jésus. And since they were not converted, they had something in them, open door. That's why Satan went to Jesus to ask for them. Jésus lui-même a dû prier pour Pierre, de sorte que quand il se convertit, qu'il puisse aussi affermir ses frères.
les fortifier. Jesus had to pray for Simon so when he has turned back, he might strengthen his brothers. Et vous verrez qu'au verset 31, Jésus-Christ n'appelle pas Pierre du nom de Pierre. You will see that in verse 31, Jesus does not call Peter by his name Peter. Il retourne à son ancien nom, Simon. He goes back to his old name, Simon. Il l'appelle Simon, Simon. He called him Simon, Simon. Parce que dans Simon, il y a encore ce qui appartient à Satan. Because in Simon, there is something that belongs to Satan. Mais dans Pierre, il y a ce qui va servir à la construction de l'Église. But in Peter, there is something that's going to serve in the building of the church. Et c'est pourquoi Jésus le regarde, il l'appelle Simon, Simon. And that's why Jesus looked at him and called him Simon, Simon. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, Satan ne réclame que ce qui lui appartient. Si tu as quelque chose en toi qui lui appartient, il va te réclamer parce que c'est une porte ouverte pour lui. Satan does not ask for someone that doesn't belong to him. If you have something in you that belongs to him, he is going to ask for it. Et la preuve est que quand on arrête Jésus-Christ, Simon-Pierre le renie. Il le renie 3 fois. Donc, il ment, il pêche. And the proof is that when Jesus was arrested, Simon denied Jesus 3 times. He lied, he sinned. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord, aujourd'hui tu pleures pour ta vie. today you are crying for your life. Mais qu'est-ce qu'on a amené dans ta vie qui appartient à l'ennemi? But what did they bring in your life that belonged to the enemy? Examine ta vie, Examine your life. examine ta maison, Examine your house. examine ta famille, Examine your family. examine tes amis. Examine your friends. Qui a ouvert la porte? Who opened the door? Qui a ouvert la porte de ta vie? Who opened the door of your life? Qui a amené quelque chose qui appartient à Satan dans ta vie? Who brought something that belonged to Satan in your life? Qu'est-ce que tu as et qui appartient à Satan? What do you have that belonged to Satan? Qu'est-ce que tu dois à Satan? What do you owe to Satan? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons 2 Rois, chapitre 4, verset 1, When we read 2 Kings, chapter 4, verse 1, la parole de Dieu nous parle d'une veuve. the word of God is speaking to us about a widow. Et la parole de Dieu dit ceci. And the word of God says this. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Cette femme a perdu le mari qui craignait l'Éternel. This woman lost her husband, a husband that feared God. C'est-à-dire que cette femme, avec sa famille, marchait selon les voies de l'Éternel. It's to say that this woman and her family was walking in the ways of God. Mais voyez, quand le mari meurt, le But when créancier, the husband died, le créancier vient et réclame les 2 enfants pour les amener comme esclaves. the creditor comes and asks the 2 boys to make them his slaves. Le créancier réclame les 2 enfants. Pourquoi? Parce que cette famille lui doit quelque chose. The creditor asks for these kids. Why? Because the family owe him something. Bien-aimé dans le Seigneur, le créancier a eu le pouvoir, l'autorité de venir demander les 2 enfants parce que la famille lui devait. The creditor had the authority to come and ask for these 2 kids because the family owed him something. La famille avait une dette à l'égard de ce monsieur. This family had a debt toward the creditor.
La famille avait une chose qui appartenait à ce monsieur, comme dans le cas de Simon-Pierre. This family had something that belonged to the creditor, as in the case of Simon Peter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. Satan, quand il vient, il te Satan, réclame when he comes et te réclame, and asks for you, c'est que tu as en toi quelque chose qui lui appartient. it's because you have something in you that belongs to him. Qu'est-ce que tu as en toi qui appartient à Satan? What do you have in you that belongs to Satan? Revois ta vie, revois ta famille. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui appartient à l'ennemi? Look at your life, look at your family. What do you have in you that belongs to Satan? Quand nous regardons dans la Bible, When we look in the Bible, le peuple d'Israël vient de sortir de l'Égypte. the people of Israel just came out of Egypt. Dieu vient de faire tomber la muraille de Jéricho. God made the wall of Jericho fall down. Ça, c'est dans Josué chapitre 6. Vous pouvez le lire seul. This is found in Joshua chapter 6. You can read it alone. Alors, après cette victoire, Josué envoie des gens pour aller explorer le pays qu'on appelle Haï. After this victory, Joshua sent spies to explore the country called Ai. Et quand ces gens arrivent là-bas, ils regardent, ils reviennent à Josué. Those people, after coming back, looking at the country, they came back to Joshua. Ils disent à Josué, tu n'as pas besoin d'envoyer tout le peuple pour combattre Haï. Tu as besoin seulement d'envoyer 2 ou 3 000 hommes. You don't have to send the entire people to fight this city. Just send 2,000 people. Josué obéit à ce qu'ils lui ont dit. Il envoie 2 ou 3 000 hommes. And Joshua obeyed to what they said and sent only 2,000 or 3,000 people. Mais quand ces gens arrivent au pays d'Haï, ils sont battus, ils fuient et on tue même 36 d'entre eux. And when those people arrived to the city, they were conquered, they were beaten, and they ran, and they killed some people among them. Josué déchire ses vêtements Joshua tore his clothes, et il va chercher la face de l'Éternel. and he went to seek the face of God. Bien-aimé dans le Seigneur, malheur à celui qui se confie en l'homme. Beloved in the Lord, woe to the person who put his confidence in a man. Quand vous regardez ces deux épisodes, l'épisode de Jéricho, Josué a parlé à Dieu et Dieu lui a donné les instructions pour faire tomber la muraille. And when you see these two episodes, Joshua talked to God to get the instruction to fight for the wall of Jericho. Mais pour Haï, Josué n'a pas consulté l'Éternel. But for the city of Ai, Joshua did not consult the Lord. Josué a écouté le rapport des hommes qu'il avait envoyés. He only listened to the report of the men that he had sent. Malheur à celui Woe to the en one homme. who put his confidence in a man. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Alors Josué cherche la face de l'Éternel après la défaite. After the defeat, Joshua went to seek the face of the Lord. Et Dieu révèle à Josué qu'Israël a touché aux choses dévouées à l'interdit. And the Lord revealed to Joshua that Israel touched something that was not consecrated. Il dit à Josué de se lever et de sanctifier le peuple. He told Joshua to rise up and to sanctify the people. Il leur dit, parce qu'il y a parmi vous des choses dévouées à l'interdit. Donc, tu dois te lever, sanctifier le peuple pour le jour suivant. He must rise up and sanctify the people for the day coming, because there among them there is something that does not belong to the Lord. Et celui qui sera trouvé avec les choses dévouées à l'interdit sera lapidé et brûlé. Il sera brûlé, montagne de l'Éternel. And the one that will be found with the things that are against the Lord will be stoned and burned. Montagne de l'Éternel.
mountain of the Lord, que celui qui a amené quoi que ce soit dans ta maison, qui est voué à l'interdit, qu'il soit brûlé au nom de Jésus-Christ. that whoever has brought something in your life that is against the will of the Lord, may he be burned and stoned today in Jesus' name. Et le jour suivant, Josué convoque toute l'assemblée d'Israël, tout le And peuple. the following day, Joshua called the people of Israel. Et on trouve comme coupable Akan, qui est de la famille de Juda. And they found as a wrongdoer Achan, that is from the family of Judah. Akan il avoue qu'il a trouvé un manteau qui lui a pris et qui lui a plu, pardon. Il a pris le manteau, il a pris 200 cycles d'argent, un lingot d'or et il les a cachés dans sa tente. And Achan confessed that he took a coat and silver and gold and he hid it in his tent. Laisse-moi te demander ce matin, qui est cet Akan qui est rentré dans ta vie? Let me ask you this morning, who is this Achan that come into your life? Qui est cet Akan qui a amené des choses dévouées par interdit dans ta maison? Who is this Achan that brought things into your house that it's against the law? Bien-aimé dans le Seigneur, Akan, on ne le soupçonne pas. C'est quelqu'un que tu ne soupçonnes même pas. Beloved in the Lord, Achan is someone that you would not have suspicion about him, Mais c'est lui que Dieu va révéler. but it's him that God is going to reveal. C'est lui que Dieu va dévoiler aux yeux de tout le monde. It's him that God is going to devoil in the eyes of everyone. Akan avait caché tout ce qu'il avait volé là-bas, mais Dieu l'a dévoilé. Achan hid everything that he has stolen, but God has brought it to the open. Il a amené ces choses en Israël, ainsi il a ouvert la porte. He brought these things to Israel, and so he opened the door. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of the Lord, qui a ouvert la porte de ta vie à l'ennemi? Qui est cet Akan qui est rentré dans ta vie? who opened the door of your life to the enemy? Who is this Achan that come into your life? Tu es allé combattre alors que Akan était avec toi. You went to fight, but Achan was with you. Et comme Akan était avec toi, tu as tout perdu. And since Achan was with you, you lost everything. Tu ne savais pas que Akan avait volé des choses du camp de l'ennemi. You didn't know that Achan stole things from the camp of the enemy. Ô montagne de l'Éternel, Oh, mountain of the Lord, sache que Akan, Dieu va le troubler aujourd'hui. know that Achan, God is going to trouble him today. Akan t'a troublé Achan has troubled you, et ce matin, Dieu va le troubler. and this morning God is going to trouble Bien-aimé him. dans le Seigneur, Akan peut être celui avec qui tu pries chaque jour. Beloved in the Lord, Achan may be the one that you pray with every day. Akan peut être ton ami, ton frère, ta soeur, ton voisin. Achan may be your brother, your sister, your friend, your neighbor. Akan peut être quelqu'un en qui tu as confiance, ton confident. Achan may be someone in whom you have confidence that you share things together. Mais qu'il sache qu'aujourd'hui, l'Éternel va le troubler. But may he know that today the Lord is going to trouble him. Akan a troublé tout un peuple. Achan troubled an entire people. Israël a perdu le combat à cause d'Akan. Israel lost the fight because of Achan. Mon frère et ma soeur, examine ta vie. Brothers and sisters, examine your lives. Qui est cet Akan qui s'est introduit dans ta vie? Who is this Achan that introduced himself into your Qui life? est Papa, vous êtes en mute. Qui est cet Akan qui a ouvert la porte à l'ennemi? Who is this Achan that opened the door to the enemy? Il a troublé toute ta famille. He troubled your entire family. Mais aujourd'hui,
lui sera troublé par l'Éternel Dieu des armées. But today he's going to be troubled by the Lord God Almighty. La parole de Dieu dit au verset 24, The word of God says in verse 24, Josué, parce que nous, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 25 que nous avons lu. Mais au verset 24, il est dit ceci. the verse that interests us is the verse 25, but in 24 it says this. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils le firent monter dans la vallée d'Accord. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, lève-toi, mon frère, ma sœur. rise up, brothers and sisters. Prends Akan avec tout ce qui lui appartient. Nous venons de le dire. On a pris Akan, tout ce qu'il avait volé. On a pris ses filles, on a pris ses fils, on a pris ses animaux. On a tout pris et on a amené dans la vallée d'Accord. La vallée d'Accord, c'est la vallée du malheur. Rise up, take everything that belonged to Achan, his children, his animal, his wealth, everything, and bring it to the valley of Achor. Ce jour, montagne de l'Éternel, je This- t'exhorte, This day, mountain of the Lord, I'm exalting you. je t'exhorte à te lever. Prends tout Akan qui est rentré dans ta famille. I exhort you to rise up, take everything of Achan that has entered into your family, Avec tout ce qui lui appartient. and everything that belongs to him. Ses fils, ses filles, ses animaux, tout ce qui lui appartient. His sons, his daughter, his animal, everything that belongs to him. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, amenons-les dans la vallée d'Accord. Oh, beloved in the Lord, let's bring it to the valley of Achor. Ne laissons rien. Akan nous a troublés. Don't leave anything. Achan has troubled us. Et aujourd'hui, l'Éternel va le troubler aussi, ainsi que toute sa famille. And today the Lord is going to trouble him and all his family. L'Éternel l'a déjà dévoilé. The Lord has already revealed him. Lui et toute sa famille vont dans la vallée d'Accord. Him and all his family are going to the valley of Achor. La parole de Dieu dit, The word of God says, et tout Israël le lapida. and all Israel stoned him, On les brûla and they burned him au feu. to the fire. On les lapida. They stoned them. Montagne de l'Éternel, prends toutes les pierres que l'Éternel t'a données. Mountain of the Lord, take all the stone that the Lord has given you. Les pierres, c'est la parole de Dieu. The stones are the word of God. Prends toutes ces pierres, montagne de l'Éternel, et lapide Akan. Take all these stones and stone Achan. Lapide Akan et tout ce qui lui appartient. Stone Achan and everything that belongs to him. Jetons-les au feu, montagne de l'Éternel. Throw them into the fire, mountain of the Lord. Qu'ils soient brûlés, qu'ils ne se relèvent plus. May they be burned, and they will not rise up again. Akan nous a troublés pendant longtemps. Achan has troubled us for so long. Que l'Éternel le trouble aussi aujourd'hui. May the Lord trouble him today. Pourquoi nous as-tu troublés, Akan? Why have you troubled us, Achan? L'Éternel va te troubler aujourd'hui. The Lord is going to trouble you today. Tu as amené la mort dans nos familles. You have brought death into our families. Que cette mort se retourne contre toi et toute ta famille. May this death return back to you and against all your family. Tu as troublé nos familles, Akan. You have troubled our families, Achan. Aujourd'hui, ta place est dans le feu, Today, your place is in the fire, dans la vallée du malheur. in the valley of trouble. L'Éternel te trouble aussi. May the Lord trouble you also. Vous allez tous partir, Akan,
toi et toute ta famille. You're all going to perish, Achan, you and your entire Dieu a family. déjà effacé nos noms de vos listes. God has already erased your name from the list. Vous allez tous partir. You are all going to be gone. Tu nous as troublés pendant longtemps. Nous avons échoué. Nous sommes allés au combat. Nous avons été battus. We have lost the fight. We went to fight, to battle, and we have lost the fight because of you. Mais aujourd'hui, l'Éternel te trouble, toi. Et l'Éternel ne te trouble pas seulement toi. La parole de Dieu nous dit que toi, tes enfants, tes animaux, tout ce qui t'appartient, vous êtes troublés par l'Éternel. The Lord is going to trouble you, not only you alone, but you, your sons, your daughter, your animal, everything that belongs to you is going to be thrown into the fire. La parole de Dieu dit, The word of God says on les lapida. Nous vous lapidons aujourd'hui. À that quand they et toute stoned them. famille au Today nom we stone you, Achan, and your family. Nous vous lapidons au nom de Jésus-Christ. We stone you in the name of Jesus Et Christ. puis ils ont été brûlés, jetés dans le feu. And they were burned, thrown into the fire. Que le feu de l'Éternel vous consume tous, à quand toi et ta famille et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. May the fire of the Lord Almighty burn you, Achan, and all your family and everything that belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah.